le Shadowwork TF2. Abonne-toi, mets un like, mets un like, mets un like. Abonne-toi, Christo, sur Twitch, abonne-toi. Après avoir enlevé la carte mère, il faut enlever les... Bah ça en fait. Ouais, je l'avais déjà dévissé. Ok, j'ai triché, ok. Hop. Parce que sur le nouveau, le Shadowwork TF2, et ben le truc c'est que en fait, il se fixe sous la carte mère. Donc, on va bien s'amuser. C'est-à-dire que si un jour il y a besoin de changer de la pâte thermique, et ben faut démonter la carte mère. Ouais, je sais, je sais. C'est pas ce qui est le plus pratique. Mais bon, j'espère au moins qu'il refroidit bien, qu'il fait le boulot. On va voir ça assez vite. Hop. Donc voilà. Normalement. Ah si, attends, il y a la plaque en dessous là. Hop, ça, c'est l'ancienne. C'est ce qui est d'origine, de toute façon, qui va avec ça. On ouvre la boîte. Du Shadowwork TF2. Hop. Bon, j'ai déjà ouvert, donc un peu en bordel déjà. Hop, ça c'est un autre ventilo que j'avais acheté. J'ai acheté un petit Pure Wing en plus, mais ça n'a rien à voir. Alors, c'est livré avec toutes les plaques Intel AMD, tout ce qui est ensemble, hein, c'est pour tous les processeurs. Le fameux monstre, il est plus gros que la carte mère le truc. Voilà, un pâte thermique intégré, 5 caloducs, ouais 5, un fil PMW là, 4 broches, donc ça c'est bien aussi par contre, pour réguler. Un fameux ventilo Be Quiet. Et puis voilà. Alors dedans il y a quoi? Oui, bon, il y a toutes les notices, mais en vrai, les notices de chaque pays. Hein. Nous on prend celle qui va à la FR, ça va très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dedans? Donc, nous ce qui nous intéresse, sachant que c'est un AM3+, donc théoriquement c'est ici. Oups, voilà. Alors en gros, faut regarder les grandes lignes. La plaque, donc ça sera la plaque d'en dessous comme on a enlevé, ça remplacera celle-là. Normalement. Ensuite, il y a une plaque qui va au-dessus. Il y a les vis du dessous qui vont traverser. Enfin, on met des rondelles. Bon, des petits espèces de petits clips pour la hauteur, sûrement. Ah merde, il est où mon doigt? Ah oui. Ici, il y aura une espèce d'entretoise avec un boulon. Les deux barrettes à fixer sur le côté du ventilo. Bon, le branchement. Voilà, mettre le ventilo. C'est ça que j'avais vu. Et leur fixer par en dessous de la carte mère. Ça c'est chiant. Mais bon. Donc, on utilise dans le coin. Hop. On ouvre. Attends. De toute façon, voilà. En gros, il y a plaque AMD, plaque Intel et des outils, des vis, un tout bordel. Donc, dans la logique de la logique, c'est juste ça. De toute façon, c'était la plaque qui va en dessous qu'on a vu. Alors. Tac, tac. Tac, tac, tac. Plaque en dessous. Plaque à mettre sur le ventilo. Et ça, je sais pas. On va voir. Alors, donc, déjà, dans un premier temps, je pense qu'on retourne le ventilo. Tac. Faire attention à la pâte thermique. Voilà, il y a les trous. C'est là où il y a les petites barres fines. C'est là, à mon avis. Là, vous voyez, là, il y a l'empreinte de la vis qui sera à fleur. Donc, upside, en plus, c'est écrit. Donc, ça sera comme ça. Clac. Voilà, on a ici l'empreinte des boulons qui ira. Voilà. Donc là, je cherche les vis. Hop. Je
crois que c'est des petites vis. Voilà, à mon avis c'est cela là. Attendez. À mon avis c'est ça. Une toute petite comme elles sont assez fines, assez à ras. À mon avis c'est cela. Hop. Donc maintenant, on va mettre la plaque d'ici. Hein. On va faire un peu de place. Là que ça sert à quelque chose d'avoir une boîte. Donc, upside. Alors, il y a un plastique dessus. Je pense qu'il faut pas l'enlever. Je pense que c'est un isolant. Faut pas que ça fasse contact. Ah, attends, il y a une partie, regardez. Il y a écrit M4. Sachant que moi, c'est pas de la M4, c'est-à-dire c'est pas ces trous là. Est-ce qu'il y a écrit M3 dans un autre? Non, bon, ça veut dire moi, c'est pas les M4, c'est les M3. Voilà, logique. Ça rentrerait. Voilà, voilà. Donc, ensuite, on la met. Jusque là. Voilà, c'est rentré. Bon, logique, hein. Ensuite, ils disent de mettre des rondelles et ensuite mettre les clips. Donc les clips, ça c'est eux, et les rondelles, c'est eux. Donc voilà, j'ai retourné, les vis dépassent. Donc on met les rondelles. Sur les rondelles, il y a un côté... ouais, c'est pas plat. Mais je pense que ça c'est pour rentrer dans le trou pour la stabiliser. Hein. Ça me paraît logique. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop. Hop. Là, on les met juste comme ça déjà. Voilà. Alors ça stabilisé, ok. Ensuite, les petits clips qui sont al. Hop. Est-ce qu'il y a un sens? Pareil des deux côtés. Allez, je les mets. Voilà. Bon après ça se met dans la petite branche creuse là. Mais ça bloque quoi. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier l'émission. Hop. Et le petit dernier pour la route. On va essayer de bien le filmer. Même si c'est qu'une rondelle au final. Bam. Wally walou. Alors ensuite. Une espèce d'insert. Une espèce de boulon. Bon, voilà. Ah oui, toujours pareil. Il y a le M4 là, je viens de voir. Donc ça veut dire que nous c'est pas M4, c'est l'autre. Donc bah on met à côté, hein, tout simplement. Tac. Voilà, de toute façon ça rentre bien à ras, donc je pense que c'est bien ça. Et de l'autre côté, on fixe le boulon. Quand tout est mis... Bon, tu fais la mise au point, Coco? Ok, bon là, bon, oui. Ça donne C. Ah, voilà. En fait, il faut le mettre comme ça et le fixer par en dessous. Avant, je vais quand même enlever la pâte thermique de l'ancien. Hein. Pour enlever de la pâte thermique, moi j'utilise de l'alcool à 90. Plus simple, ce qui marche très bien. Après, quand vraiment il y a de la pâte thermique un peu dure, un peu ancienne, machin, l'acétone ça fait pas mal le job. Mais l'acétone, faut faire attention, le plastique et compagnie. Parce que c'est pas très bon. J'ai foutu l'alcool sur le chiffon. Voilà, je mets, je tourne, hein, je fais des petits bons. Sans forcer, hein, juste voilà, on enlève. Il y a tout leur ancien qui est là. Vous voyez bien, déjà on voit quand même beaucoup mieux. Hop, je prends un petit peu. Prendre une partie propre. Tadam. Maintenant on va pouvoir mettre le ventilo dessus. On a dit comme ça. Attends, je vais même le mettre à l'envers parce que comme il faut le fixer, bon, donc je pourrais pas tenir le téléphone en même temps. On s'enflamme, mais on n'aurait pas oublié de mettre un petit peu les dissipateurs sur la VRM. J'ai bien l'impression que si. Donc ce que je vais faire, je vais en mettre. Alors pas la taille. Ouais, je vais en mettre un sur chaque bobine. Et ensuite là, bah, je vais mettre un pour deux en fait. Hein. De toute façon.
pas mettre pour 4, c'est pas assez grand. Ouais, on va mettre un pour 2. Allez, c'est parti. Alors suite à de nombreuses plaintes que j'ai vues sur Amazon par rapport à ça, où ils disaient que le scotch à double face il tenait pas, j'ai nettoyé à l'alcool à 90 les bobines et les VRM pour que ça adhère mieux. Bon, c'est un petit détail, mais voilà, ça mérite d'être signalé. Après, voilà, hein, faut pas essayer de pas trop les bouger, pas que ça se décolle non plus. Parce que si on colle décolle, bah c'est jamais trop bon. Merde, ah bah celui-là, voilà, déjà, il y a du mal. Bon, après, j'espère que déjà que ça va tenir. Et que ça va servir au moins à quelque chose. Bon, bah maintenant je mets le ventilo. Alors pour visser, j'ai mis la carte mère comme ça. Pour mettre les vis bien en face et visser, parce que sinon, comme ça, c'était pas possible de visser. Et de l'autre côté, c'est un peu galère aussi. Donc voilà. Donc j'ai été vérifier aussi sur le site de Be Quiet. Le sens, c'est bien comme ça. La grosse partie là, ici. Parce que j'ai voulu la mettre là pour que ça souffle plus. Mais bon, ils disent de la mettre là, donc on va suivre les recommandations du constructeur, comme on dit. Voilà. En tout cas, vous pouvez voir déjà. Hein. Il est volumineux. C'est le mot. Quand je regarde, ce que je trouve bête, c'est que je me dis, les caloducs, qui je pense doivent être une partie bien chauffante, se retrouvent juste à côté des VRM. Est-ce que ça n'aurait pas un effet à les chauffer plus qu'autre chose? Bon, on va voir, hein, je sais pas. On remis dedans. Ah mais la mise au point c'est pas ça. Voilà. Maintenant bah je rebranche tout et puis on teste, non? Et à toutes. Alors il y a deux petites choses que je trouve légèrement cocasses. C'est que j'ai une vis qui est derrière là-bas mais que je peux plus atteindre. Donc la carte mère elle est pas fixée sur cette partie là. Et je la vois bouger, ça me rassure pas. Et de deux, si un jour je vais rajouter de la rame ou la changer ou quoi, eh ben, on va bien s'amuser. Voilà. Bon voilà, tout est remis. Donc maintenant le nouveau ventilo, les dissipateurs. J'ai rajouté un ventilo aussi en façade. Bon, la carte graphique, voilà, en extraction. Bon, normalement, là, si ça refroidit pas, je sais plus quoi faire. Hein.